Donc bonjour, je m'appelle Lynn, de mon vrai nom Laureline Latour. J'ai 34 ans et je suis auteure de bande dessinée et de manga. Alors pour mon parcours, ça va être très rapide. J'ai passé un bac art appliqué, que je n'ai pas eu. Donc je n'ai pas fait d'école supérieure. Et comme je voulais déjà être auteure de BD, j'ai pas forcément cherché à repasser le bac ou quoi que ce soit. Donc je me suis arrêtée là. J'ai suivi des cours avec un auteur de bande dessinée qui donnait des cours le samedi matin. Lui par contre m'a beaucoup aidée dans ce métier-là. Et après j'ai directement entamé des projets avec d'autres scénaristes qui n'ont malheureusement pas abouti. Et après, moi, au fur et à mesure, j'ai fini par faire mon propre album, ma propre histoire, qui s'appelle Shinobi Iri, et que j'ai démarré en auto-édition de mon côté. Alors actuellement, je suis toujours en auto-édition. Alors il faut savoir que je suis déjà passée par le milieu éditeur. Alors l'auto-édition, en fait, c'est simple. Au lieu de passer par un éditeur qui va tout faire, quand on a un éditeur, en fait, on va juste créer les pages, on va lui envoyer et après c'est lui qui se débrouille pour faire la maquette, pour le faire imprimer, le vendre, etc. L'auto-édition, du coup, en fait, c'est moi qui dois tout gérer. Donc il y a la création des planches, il y a faire la maquette du livre, le faire imprimer par un imprimeur, du coup faire beaucoup de salons pour pouvoir les vendre, les contacts libraires, etc. Donc c'est beaucoup de gestion en fait. Je fais du coup des ateliers aussi en médiathèque, en école, tout ça. Tout ce qui est communication aussi, mine de rien. Les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Il faut aussi savoir se vendre et du coup être présent tout le temps sur la toile, faire de la pub, etc. Mettre à jour la boutique. Ça fait beaucoup de petites tâches en fait qui prennent pas mal de temps. Alors moi je dirais déjà savoir se discipliner. Parce que en fait on n'a personne derrière nous pour nous fouetter, pour nous dire allez il faut que tu fasses tout ce boulot. Donc c'est à nous de nous gérer tout seul et il y a des fois c'est pas évident, quoi. Quand on n'a pas envie de bosser, il faut quand même malheureusement se mettre un coup de fouet et travailler, quoi. Mais il faut aussi bien gérer le temps, ne pas trop travailler. Moi ça a été mon cas pendant très longtemps. Trop longtemps. Et je faisais que travailler tout le temps et également le soir, les jours fériés, les week-ends, les vacances et au bout d'un moment j'avais plus de vie. Et ça aussi malheureusement il faut savoir le gérer. Savoir se vendre aussi parce que c'est pas donné à tout le monde. En général quand on est artiste, on sait dessiner mais on n'est pas très bon vendeur. Donc voilà, ça aussi c'est un truc à savoir faire. Après j'ai envie de dire savoir dessiner, être imaginatif aussi, savoir inventer des histoires, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Savoir faire des recherches aussi. Quand on écrit une histoire, il faut faire beaucoup de recherches. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps et il faut le prendre ce temps-là parce que c'est très important pour avoir un scénario bien construit. Il faut vraiment faire beaucoup de recherches. Il y a, on va dire, le gros du scénario que j'écris. Ensuite, je fais vraiment des recherches qui vont me donner un peu plus de détails et qui vont peut-être même réorienter mon scénario. Ensuite, j'écris vraiment les détails du scénario, je le découpe par chapitre. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle les storyboards. Donc, ce sont les brouillons des pages pour faire la mise en page et écrire les dialogues. Parce que quand j'écris le scénario, j'écris pas du tout les dialogues. Je le fais vraiment sur le storyboard. Et parfois, le scénario même change un petit peu parce que y a des fois, c'est les personnages qui écrivent l'histoire et je perds le contrôle. Ouais. Et après, une fois que j'ai fait mon brouillon, il y a la mise au propre. Donc là, j'encre les pages et ensuite, il y a tout ce qui est trame, les bulles, etc. Avant, je travaillais tout en traditionnel, donc c'est-à-dire crayon à papier et stylo. Et aujourd'hui, je travaille exclusivement sur iPad. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite
Au niveau du dessin, c'est le même travail que sur papier, mais il y a des outils qui permettent d'aller plus vite. Donc, par exemple, quand je fais mes brouillons, je les pousse un peu plus et après je les remanie pour avoir la mise en page comme je veux et j'encre directement dessus. Les points positifs, c'est déjà vivre de ma passion. Bon, vivre étant bien grand mot, mais au moins pouvoir faire de sa passion son métier, ça déjà c'est bien, parce que ça permet vraiment de s'épanouir dans son métier. Les rencontres aussi, comme je fais beaucoup de salons, je suis tout le temps à la rencontre de mes lecteurs et du coup j'ai en direct vraiment ce qu'ils pensent de mes albums. Ils viennent me voir des fois juste pour me faire des compliments et me dire qu'ils ont adoré, et ça franchement c'est génial parce que au moins on sait que son travail il est apprécié, qu'on fait pas ça pour rien, et c'est super chouette. Ce qui me plaît vraiment le plus dans mon métier d'auteur, c'est créer l'histoire et faire le storyboard. Voilà. Après, la mise au propre des planches, je le fais parce qu'il faut le vendre, mais sinon c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, surtout l'ancrage, qui est vraiment redessiner ce qu'on a déjà dessiné. Mais vraiment raconter les histoires et faire vivre mes personnages avec des coups de crayon rapides, les faire parler, etc. Bon, ça vraiment c'est quelque chose que j'adore faire, quoi. Alors des difficultés par contre, il y en a eu pas mal. Déjà quand j'ai démarré, vu que j'ai démarré en auto-édition, je n'avais aucun lecteur. Donc j'ai démarré vraiment de zéro, il a fallu que je me fasse ma communauté en faisant énormément de salons et en étant tout le temps sur les réseaux sociaux. Du coup je faisais des salons à peu près 2 à 3 fois par mois. Donc j'étais tout le temps en déplacement les week-ends. Donc il n'y a pas de repos. Le fait de travailler beaucoup aussi, comme je l'ai dit précédemment, je travaillais beaucoup trop jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a quelques mois, j'en ai fait un burn-out. Quand même un autre emploi du coup à côté et des enfants aussi à gérer, donc ça fait beaucoup. Donc je me suis calmée au niveau temps de travail. Gros inconvénients aussi, c'est le fait de travailler beaucoup et au final ne pas gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est pas un métier qui rapporte énormément, on n'a pas de salaire fixe à la fin du mois, donc il y a des mois où ça a été très bon et il y a eu pas mal de mois où malheureusement le salaire il suivait pas. Là je me suis contrainte à trouver un autre boulot et j'ai fait une formation de peintre en bâtiment et aujourd'hui je suis formatrice de peinture en bâtiment à temps partiel, donc comme ça je peux vraiment du coup faire mes 2 boulots dans un temps correct. Parce que quand j'ai fait ma formation de peintre, par contre, c'était du 35 heures sur les chantiers. Et du coup, je faisais la BD le soir et j'étais épuisée, quoi. Donc là c'est bon, je commence enfin à trouver un bon rythme. En fait, le métier, il évolue, oui, c'est vrai. Maintenant, on va dire 90% peut-être des auteurs ou des artistes en général utilisent le numérique. Mais il y en a beaucoup qui continuent encore à utiliser le traditionnel. Ça offre vraiment 2 possibilités totalement différentes. Là, je dirais qu'en ce moment, on est plutôt dans une mauvaise passe entre effectivement l'IA qui arrive et du coup les gens qui commandent moins aux illustrateurs parce que ils se débrouillent avec les IA. Même si des fois il y a quand même beaucoup de défauts et ils s'en contentent. Bon, libre à eux, hein, c'est gratuit. Moi je vois pas l'IA non plus comme une bête noire, hein. C'est quelque chose qui pourrait être utile et je pense d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui l'utilisent. D'ailleurs moi je voulais le faire et puis j'en ai pas encore eu trop l'occasion. Mais vraiment de créer une base d'illustration avec l'IA qui permettent après de le retravailler. Ça pourrait donner des idées en fait qu'on n'a pas forcément. Moi je sais que des fois je manque d'idées pour faire des illustrations et du coup en illustration j'ai plus de mal et c'est vrai que je voulais utiliser l'IA pour justement me donner une base de travail. Mais c'est vrai que ça a tendance un peu à tuer les illustrateurs. Alors pas trop les auteurs de BD parce que ça touche pas vraiment la BD, mais l'illustration en tout cas. Et peut-être aussi les illustrations de couverture de romans. Et après, il y a aussi le côté finance. Ces derniers mois, ça s'est beaucoup ressenti cette dernière année. Les gens, ils ont plus trop de sous à consacrer aux artistes.
à la BD ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, on est quand même pas mal d'illustrateurs et d'auteurs à galérer ces derniers temps et à se remettre beaucoup en question. Du coup, vu que on vend moins, en fait, on se bloque et on n'arrive plus forcément, on n'a plus envie. Il y a la motivation qui redescend et j'ai discuté quand même avec plusieurs auteurs ou plusieurs illustrateurs et ça se ressent dans la globalité, quoi.